Salut les joueurs, tremblez pauvres mortels, car voici les 5 scénarios qui vous feront perdre toute votre santé mentale à travers des demeures bien particulières, celles de l'épouvante. Oui, c'est la nouvelle parution de l'Appel de Cthulhu 7e édition et nous sommes toujours chez Edge, les demeures de l'épouvante. Et ben découvrons maintenant Aspect Critique, c'est maintenant. Donc voici le livre L'Appel de Cthulhu, les demeures de l'épouvante. Avant de passer à l'intérieur, on va déjà voir à quoi il ressemble. C'est un livre d'un peu plus de 180 pages avec un petit signet. Il est assez joli. Bon, c'est classique maintenant dans cette gamme, hein. C'est une gamme qui commence à s'étoffer sérieusement. Il n'y a pas de vernis sélectif, rien du tout. Et l'intérieur est en couleur. Alors voilà, c'est des pages couleurs avec de nombreuses illustrations. Il faut forcément que je feuillette et que je n'en trouve pas. Allez, en voici une page de garde pour un scénario. Mais c'est un livre donc reprise d'anciens scénarios, écrits notamment par Stuart Boone, Sean DeWolf, Gavin Inglis, Christopher Lackey, Mark Morrison et leurs complices que j'ai écorché bien entendu. On nous promet du mystère à huis clos. C'est le titre, Les demeures de l'épouvante. Nous allons explorer de l'architecture. L'architecture à travers 5 scénarios. Petite allusion à la maison Corbett avec Monsieur Corbett cette fois-ci. Pour ceux qui ne savent pas, la maison Corbett, c'est la maison, c'est typiquement le scénario d'introduction pour faire découvrir l'appel de Cthulhu. Là, par contre, c'est un peu différent. Un étrange vieux manoir, le code, la maison de Memphis et le 19e trou que j'aurai l'occasion de revenir, enfin, sur lequel j'aurai bien l'occasion de revenir. Chaque aventure est prévue de 1 à 6 joueurs avec leurs gardiens. Non, une équipe de 4, c'est très bien. Chaque scénario, c'est quelques séances de jeu. En tout, si je les compte bien, je pense qu'il y en a une douzaine de séances. Bien sûr, il y a des chances que ça soit peut-être même étoffé. Allez, on rentre à l'intérieur de la demeure. J'ouvre ici les pages et on va voir d'abord la table des matières. Hop, c'est ici. Table des matières très classique. Introduction et ensuite nous avons 5 scénarios. Chacun des scénarios fait à peu près une vingtaine de pages. Nous avons des plans et des indices pour joueurs qui se trouvent à la fin. Ça, c'est pas plus mal puisque les personnages pré-tirés sont téléchargeables sur le site Edge, mais malheureusement, en fait, ne sont pas présents ici. Après, c'est pas forcément nécessaire puisque ce sont des personnages pré-tirés alors qu'on va jouer nos propres investigateurs. Ce sont des scénarios qui sont intermédiaires, donc on va pas jouer forcément. Enfin, on va pas. Voilà, on veut quand même avoir un petit peu de matière. Il est demandé de pouvoir il est recommandé de pouvoir les jouer en campagne, puisqu'ils sont chronologiquement dans l'ordre. Franchement, c'est du gadget, c'est pas forcément nécessaire. Et certains scénarios, en plus, nécessitent d'avoir des dates précises, parce qu'il y a des redondances de dates. Et bon, enfin voilà. Donc du coup, en campagne, je le sens pas forcément. C'est plutôt du one-shot. De toute façon, l'appel du Cthulhu, c'est très souvent du one-shot, si ce n'est les grandes campagnes, hein, bien sûr. Voilà, donc une petite introduction. On y retrouve ici une illustration que l'on connaît, et que nous avons déjà vue dans les années 90, si je me souviens bien. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de retrouver tout ça. Alors, il y a aussi la notion de chance, pour dépenser la chance, ça évite les mauvais coups de dés, les dés qui vont pas bien. Eh bien, on nous propose cette petite règle que je crois l'on trouvait dans Cthulhu Pulp. On nous dit d'ailleurs qu'on peut utiliser Cthulhu Pulp, là c'est du gadget, on va explorer une maison en fait, donc c'est du gadget d'utiliser quelque chose créé pour l'aventure, pour faire des roulés-boulets en sautant du train, etc. etc. Bon, Monsieur Corbett, pas grand chose à dire si ce n'est que c'est notre petit voisin qui va bien, très gentil, et il lui arrive de drôles histoires. Voilà, donc nous retrouvons à l'intérieur des illustrations, des plans, la propriété de Monsieur Corbett, hein, et vous allez avoir son sombre secret qui va se révéler progressivement, des petites coupures de journaux, des lettres à retrouver, des indices, c'est plutôt bien fait, c'est sympathique. Alors, maintenant, l'histoire numéro 2, c'est un étrange vieux manoir. Et on va explorer une demeure qui est un peu hantée, qui est marquée tous les 30 ans, il se passe quelque chose. Et donc, il semblerait
que ce manoir soit vraiment hanté. Nos investigateurs vont devoir explorer tout ça. Donc c'est un scénario assez ancien, il date de 84, joué lors d'une convention. C'est pas forcément le meilleur scénario que j'ai pu lire. Pourtant, ils sont tous de très bonne facture. Je préfère le préciser, c'est pas le meilleur. Il m'a pas forcément plu que ça. Par contre, le code devient un peu plus intéressant. Un scénario de voyage un peu temporel, un peu particulier. Ça devient bien intéressant, en sachant qu'il y a des rivalités, amants, maîtresse, et puis le savant. Oh, allez, j'en dis pas forcément plus. Il y a quelques personnages à découvrir, et puis bien sûr, vos investigateurs sont appelés, savants, soi-disant disparus, venez venir me voir, savoir ce qui se passe dans ce manoir Wellington. Donc voici la maison de Memphis. Cette fois-ci, nous sommes avec un magicien qui veut se désincarner et des vengeances qui vont pouvoir s'exercer. Donc c'est Memphis le Grand. Voilà, donc là, il y a du contenu. C'est une trame que l'on va retrouver à travers trois histoires à l'intérieur, enfin 3 scénarios. Voilà, une trame un peu commune de personnes qui peuvent se désincarner ou passer dans un univers un peu parallèle. C'est ce que je reproche au 19e trou. Voilà, c'est un golf que vous achetez, et quand vous achetez un golf et que vous rénovez entièrement celui-ci, donc faites les travaux, tout ça, eh bien j'imagine que la cave, vous la connaissez. Eh bien il semblerait que là non, et au bout de la fin des travaux, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans la cave. Le 19e trou, c'est le scénario qui m'a le plus posé de questions par rapport à sa cohérence. Si vous voulez mon conseil, votre ami ici, propriétaire du golf, vient d'acheter ce golf. Il n'a pas encore eu l'occasion d'explorer la maison parce que vous allez avoir des squatteurs qui vont être présents dans le sous-sol. C'est des scientifiques. Et donc, si vous ne voyez pas les allées-venues de ceux-ci, enfin, si vous le voyez à la fin des travaux, ce qui est un problème quand même. D'autant plus que cacher un laboratoire, la maison est-elle aussi grande que ça? Pas forcément. Donc, l'incohérence, c'est la taille de la maison, mais aussi les allées et venues logiques des 2 scientifiques travaillant. Donc faites-la jouer, il vient d'acheter la maison, et il démarre, donc il faut l'adapter. Donc vraiment dommage pour cette cohérence, et il faut vraiment modifier tout ça. C'est par contre toujours d'une très belle qualité, c'est très bien écrit, et aucun souci, vous allez pouvoir vous amuser. Donc ça c'est 19e trou, c'est mon petit regret, c'est la cohérence. Alors il y a des plans, parce que chacune des maisons, si vous n'avez pas de plan, c'est quand même dommage. Donc des plans pour la maison Corbett, le manoir Fitzgerald, le manoir Wellington, la maison de Memphis. Et bien sûr, nous avons à voir pour notre fameuse cave, et ce qui est bien dommage. Et bien voilà, nous pouvons refermer ce livre, et maintenant la critique. On nous promet du mystère à huis clos dans les demeures de l'épouvante. Et bien effectivement, c'est plutôt bien réussi. Si ce n'est quelques incohérences, notamment sur le scénario qui s'appelle Le Golf, puisque, voilà, on en a parlé dans le feuilletage, c'est pour moi une vraie incohérence. Nous avons tout et pour tout une petite douzaine de séances, donc le job est bien rempli. Nous sommes sur des scénarios que l'on va pouvoir jouer au fur et à mesure, incorporer à l'intérieur de nos campagnes, etc. Tout va bien. C'est d'autant plus intéressant que ce sont des scénarios qui s'adressent non plus à des débutants, mais plutôt des personnes qui ont déjà perdu un peu de leur santé. Donc ça devient des scénarios un peu pointus, un peu libres, un peu plus sympathiques, beaucoup moins linéaires que les fameux portes, qui sont les scénarios d'entrée, les portes des ténèbres et les portes de l'horreur. Tout serait parfait si ce n'était le prix. Je le trouve horriblement cher. Il est à quasiment 50 €, 49 et quelques. Je trouve ce prix un peu excessif, étant donné à la fois la taille du livre, la qualité qui n'est pas si... Bon voilà, c'est la qualité Edge qui va très bien, mais je trouve le prix vraiment excessif. Alors le prix du papier a-t-il réellement augmenté? C'est plutôt inquiétant. Mais ouais, voilà, si je ne me permets de critiquer, encore pas très longtemps, ça aurait été exactement dans une gamme de prix d'environ, non pas 49 €, enfin 50 €, mais plutôt proche des 40, 39 et quelques. Donc peut-être la crise du papier passe par là, peut-être, en tout cas, il y a une petite question à se poser là-dessus. Voilà, vous savez tout sur cette critique, donc vous voyez plutôt positive, quoi qu'il en soit, sur les demeures de l'épouvante. Allez, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!